Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'accompagnement à valeur ajoutée. Je suis Jocelyn Dubroca, fondateur de la société Ava et je vais aujourd'hui vous parler de la gestion du temps. Cette vidéo, un peu à l'image de celle de la prise de notes réalisée précédemment, contient mes réflexions et quelques conseils pour mieux gérer votre temps. Elle sera l'occasion de dérouler un certain nombre de sujets, comme les lois fondamentales du temps, différentes règles à mettre en place, mais aussi des outils à utiliser pour mieux s'organiser. Déroulons à présent le support que je vous ai préparé et plongeons pour commencer dans les 5 lois du temps. Commençons donc notre formation « Comment mieux organiser son temps ». Pour commencer, les 5 lois du temps. Il y a en effet 5 lois à connaître lorsque l'on pense à la gestion du temps. La première loi, bien connue de tous, est la loi de Pareto. 80% des effets sont le produit de 20% des causes. Autrement dit, 80% des résultats sont produits par 20% du travail effectué. Le principe de Pareto appliqué au management, c'est qu'il faut donc séparer l'essentiel de l'accessoire. Deuxième loi, la loi de Parkinson. Plus on a de temps pour réaliser une tâche, plus cette tâche prend du temps. Le travail s'étale donc de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement. Troisième loi, la loi de Laborie. Le comportement humain nous incite à faire en premier ce qui nous fait plaisir. Autrement dit, au travail, nous avons tendance, par instinct, à chercher la satisfaction immédiate et à fuir le stress. Une autre définition de cette loi, c'est la loi du moindre effort. Quatrième loi, la loi d'Illich. Au-delà d'un certain seuil, l'efficacité humaine décroît, voire devient négative. Ce que nous dit la loi d'Illich, c'est qu'il faut faire des pauses au travail pour être plus productif. Rien ne sert de travailler plus. Et enfin, la cinquième loi, la loi de Carlson. Un travail réalisé en continu prend moins de temps et d'énergie que lorsqu'il est réalisé en plusieurs fois. Cela signifie que les interruptions sont mauvaises pour la productivité. Ce que la loi de Carlson implique dans l'organisation du travail, c'est plutôt de regrouper les tâches de même nature. Maintenant, concentrons-nous sur les 3 principes à respecter. Premier principe, investir son temps avec précaution. En effet, le temps, c'est un investissement et comme tout investissement, il faut un retour sur investissement, un ROI. Donc, c'est indispensable de mesurer les résultats d'abord attendus, donc prévisionnels, et après de regarder le réalisé par rapport à ce prévisionnel. Donc, c'est important d'investir son temps avec précaution. Deuxième point, il faut s'organiser à l'avance. Quelques grands principes, anticiper, gérer ses prévoirs, et utiliser tous les outils de la gestion du temps pour prévoir votre travail et ne pas être systématiquement dans l'urgence. Il faut donc se projeter. Gérer le temps, ça ne veut pas dire ne plus être disponible, ne plus faire ce qui doit être fait. Il faut se donner à fond dans son travail, mais l'investir dans des tâches qui rapportent. Troisième point, troisième grand principe, garder des plages de temps pour soi. Effectivement, il faut, entre 2 tâches, entre 2 travaux, c'est indispensable, se garder des plages pour faire une pause, pour se concentrer sur autre chose. Il peut s'agir de micro-plages, mais c'est indispensable de ne pas mettre les unes à la suite des autres des tâches qui vont demander une très très grosse concentration parce que vous ne tiendrez pas sur la durée. Donc, de temps en temps, faire une pause. Ça peut être une pause à la machine à café, ça peut être une pause surfer quelques instants sur Internet, sur son PC ou sur son téléphone. Il faut faire une pause. Poursuivons sur les 5 règles d'or de la gestion du temps. Tout d'abord, permettez-moi de vous conter une petite histoire. C'est l'histoire d'un consultant
qui explique à ses équipes comment ils doivent gérer leur temps. Pour cela, il utilise une métaphore. La métaphore est la suivante. Il remplit un récipient de cailloux, de gros cailloux, et il leur demande si le récipient est plein. Tous en cœur, bien évidemment, ils disent oui au départ. À ce moment-là, il commence par mettre des petits cailloux qui viennent combler les interstices. À ce moment-là, bien sûr, il repose la question à nouveau. Est-ce que selon vous, le récipient est plein? Alors, les plus malins commencent à se dire, mais on pourrait peut-être mettre un petit peu de sable. C'est ce qu'il fait. Il met du sable pour, cette fois, boucher l'intégralité des interstices. Et cette fois, question, est-ce que le récipient est plein? Réponse oui, réponse non. Bien sûr que non. Il prend de l'eau et encore dispose d'un petit peu de place dans le récipient pour combler, cette fois, les micro-vides, si je puis dire, avec de l'eau. Ce que je cherche à vous expliquer là, c'est que ces gros cailloux, les grosses tâches, celles qui sont les plus complexes, voire les plus longues, enfin celles qui vont demander beaucoup de concentration en tout cas, il faut les faire en début de journée ou en début d'après-midi. Début d'après-midi, bien évidemment à condition de ne pas avoir eu un repas trop lourd. Voilà. Donc planifier les gros cailloux en début de journée. Les petits cailloux, il faut les regrouper. Au cours de la journée, vous allez avoir certainement des mails à lire, des appels téléphoniques à recevoir. Tout ça, il faut essayer de les regrouper. Accordez-vous une plage de temps pendant laquelle vous allez répondre aux appels téléphoniques, pendant laquelle vous allez consulter vos messages, ceux auxquels vous n'aurez pas pu répondre, des plages pendant lesquelles vous allez consulter vos mails, etc., etc. Donc c'est très important de regrouper ces petits cailloux, plein de petites choses qui ne demandent pas beaucoup de temps individuellement, mais regroupés, vous allez pouvoir faire un caillou un peu plus important. Donc, c'est vraiment le point qui est fondamental, ne pas se précipiter sur un mail lorsqu'il arrive. Prévoir pour les rendez-vous et les tâches dans son agenda, 1 heure de début et 1 heure de fin. Alors bien évidemment, ça suppose encore une fois un petit peu d'évaluation à l'avance, du temps que vous allez mettre pour faire telle ou telle tâche, tel ou tel rendez-vous. On revient encore au principe que nous évoquions précédemment, à savoir qu'il faut prévoir, il faut prévoir le résultat attendu. C'est important de se fixer de tels garde-fous, sinon ça revient à systématiquement passer trop de temps sur chaque tâche et sur chaque rendez-vous. Donc toujours tâche de fin et tâche de début et tâche de fin, pour faire dans l'ordre. Conservez un espace libre entre chaque tâche ou chaque rendez-vous. Entre chaque tâche ou chaque rendez-vous, vous aurez peut-être à vous déplacer au sein de l'entreprise, vous aurez peut-être besoin de faire un premier jet de compte-rendu. Si jamais vous enchaînez sans aucune pause, ou en tout cas sans aucun espace libre, vos différentes tâches, vos différents rendez-vous, vous allez certainement passer à côté d'un certain nombre de sujets. Et là, je ne parle même pas de l'aspect pause, je parle juste de l'aspect synthétiser ce qui aura été dit au fait au cours de la plage de temps que vous aurez dédiée à la tâche. Ne pas planifier 2 choses en même temps. Faire 2 choses en même temps, ça signifie trop souvent mal les faire. Donc c'est très très important, pas 2 choses en même temps. Anticiper, gérer, c'est prévoir. On l'a déjà dit, mais je pense que c'est important de le rappeler. C'est fondamental. Il faut absolument anticiper. Il faut se projeter. C'est comme ça que vous allez pouvoir gérer efficacement votre temps. Concrètement, après les belles paroles, voyons concrètement ce qu'il faut faire. Prioriser et ne pas oublier une échéance. Il est important de distinguer l'important et l'urgent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, pour vos mails, il faut appliquer la règle des 2 minutes. Si vous n'êtes pas en mesure de traiter un mail en 2 minutes, il faut le laisser pour plus tard. Le laisser pour plus tard, ça veut dire qu'il va falloir le catégoriser suivant une matrice, qui est une matrice bien connue, qui s'appelle la matrice d'Eisenhower, qui est une matrice qui distingue l'urgent de l'important. Et en fonction de ce qui est urgent et important, il va falloir ou déléguer pour ce qui est urgent mais non important, ou faire si c'est urgent et important, planifier si c'est non urgent et important,
Et enfin, éliminer si c'est non urgent et non important. Un spam qui arrive dans votre boîte mail, vous le supprimez. Une information qui arrive dans votre boîte mail, vous la classez. Tout le reste, c'est ce qu'il va falloir ou déléguer, vous forwardez le mail, ou planifier, vous le mettez dans votre agenda à un moment précis de la journée, de la semaine à venir, etc. Ou enfin faire si vraiment c'est quelque chose qui est urgent et que seul vous êtes en mesure de réaliser. Autre outil très intéressant, les to-do list. Alors les to-do list, c'est bien connu, ça peut se faire de plein de façons différentes, sur un PC, sur son smartphone, sur une feuille de papier. Le point, c'est de se débarrasser l'esprit de toutes les tâches que vous avez à réaliser. Si vous ne les jetez pas sur le papier, elles vont vous occuper l'esprit, vous allez les ressasser et ça ne va pas avancer. Donc toutes les tâches que vous avez à faire, vous les saisissez quelque part et bien évidemment, vous allez les suivre. Toujours concrètement, il faut se réserver des plages de travail sans interruption. Il faut donc pour cela se protéger des interruptions. Il y a plein d'interruptions possibles. Bien évidemment des interruptions professionnelles, mais aussi personnelles. Il ne faut pas mélanger son temps de pause et son temps de travail, des choses bien distinctes. Et surtout, par rapport à toutes ces interruptions, il faut se méfier des mangeurs de temps. Quelques exemples de mangeurs de temps. Il peut s'agir d'appels téléphoniques, il peut s'agir de notifications, que ce soit sur votre PC ou que ce soit sur votre téléphone, des mails, des news, des SMS. Bref, il est tout à fait possible de désactiver, que ce soit vos mails qui arrivent sur votre ordinateur, que ce soit les notifications qui arrivent sur votre téléphone, sur une plage de temps donnée, de manière à, par exemple, lorsque vous êtes en dehors de votre travail, bien évidemment, pouvoir recevoir les mails, ou faire en sorte, lorsque vous êtes au travail, de ne recevoir que vos SMS, qui pourraient être effectivement, ou les appels téléphoniques qui pourraient être effectivement relativement urgents. Tous les autres, il faut s'en débarrasser, ou en tout cas, les mettre en pause lorsque vous devez vous concentrer sur un sujet. Il y a bien évidemment aussi les visiteurs, et ça peut être compliqué lorsqu'on est en open space. Donc, ce qui peut être un bon truc, c'est de facilement faire comprendre à vos visiteurs que vous êtes sur une tâche qui nécessite un travail sans interruption, sans être dérangé. Alors ça peut être un petit panneau que vous accrochez, ça peut être les casques que vous mettez sur vos oreilles qui signifient grosso modo que vous êtes occupé sur quelque chose. Bref, tout ce qui nécessite concentration, il faut pouvoir le faire comprendre également aux autres. Il faut savoir dire non, et ce même à son manager. Alors ça requiert une grande qualité qui s'appelle l'assertivité. C'est l'art de faire passer un message difficile sans passivité, mais aussi sans agressivité. Là, l'objectif, c'est bien évidemment de pouvoir dire « pas tout de suite, j'ai une autre urgence ou je dois me concentrer sur quelque chose, mais pas de problème, je vais faire ce que tu me demandes. Je te propose de le faire, par exemple, pour demain matin. Est-ce que ça te convient ? Si la personne, il n'y a pas vraiment une urgence absolue, ça devrait lui convenir. Vous, comme ça, vous pouvez vous concentrer sur ce que vous avez à faire et il aura son livrable plus tard dans la journée ou le lendemain. Donc, il faut savoir dire non. Comme tout, il y a simplement l'art et la manière de le dire. Toujours concrètement, quelques focus. Sa messagerie Outlook. Ce qu'on a dit tout à l'heure, regrouper la lecture de ses mails sur des plages définies. C'est les petits cailloux que nous évoquions tout à l'heure. Lire 2 fois un mail ou une lettre, écouter 2 fois un message, c'est l'assurance de perdre du temps. Il arrive fréquemment que l'on lise jusqu'à 3 fois un message qui arrive, même un message téléphonique. Le plus courant, c'est un message mail. On le voit à l'ouverture lorsqu'il apparaît dans les notifications en bas de l'écran, en bas à droite souvent. On va le relire une autre fois parce qu'on arrive en fin de journée, on ne l'a pas traité, on veut se remettre en mémoire ce qu'on a à faire le lendemain. Et puis on va le relire encore une 3e fois le jour où on va vraiment le traiter. Il faut parvenir à le lire qu'une seule fois. Ça veut dire regrouper des petits cailloux mail au moment où vous décidez de les traiter. Et lorsque vous le lisez, vous le traitez dans la foulée. Donc c'est ce que je viens de dire, ne lire un message qu'une seule fois. Ne pas être dérangé, donc désactiver les notifications, ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Afficher en mode conversation
ces messages sur Outlook. Donc il est tout à fait facile sur Outlook depuis au moins la version 2013 de faire apparaître les mails sous forme de conversation. Ça va les regrouper ensemble pour un même objet et ça va permettre de limiter l'affichage du nombre de mails sur votre boîte de réception. C'est très simple, vous faites affichage sous forme de conversation. Il est possible de sélectionner uniquement un dossier qui va être affiché sous forme de conversation ou l'ensemble des dossiers, c'est au choix. Il est tout à fait possible également de revenir en arrière. Autre possibilité, trier ces messages. Alors trier ces messages comment? Il y a des arborescences qui peuvent être créées. Il y a des règles qui peuvent être également créées qui permettent, lorsqu'un message arrive dans votre boîte de réception, en fonction de ce qu'il contient, de qui l'envoie, il est tout à fait possible de l'orienter directement dans un répertoire, sans forcément le considérer comme lu, mais au moins ça évitera d'avoir manuellement à le déplacer dans un répertoire. Et il y a également des possibilités de format conditionnel qui peuvent être appliquées à Outlook, qui permettent, une fois encore, de faciliter la lecture des messages entrants. Enfin, une règle à laquelle il faut s'astreindre, c'est vider régulièrement sa boîte de réception. C'est indispensable. Pour ma part, j'y parviens. J'arrive à avoir un nombre de mails très très limité dans ma boîte de réception. Tout est classé, traité au fil de l'eau. Et ce qui demeure dans ma boîte de réception, ce sont généralement des tâches à faire plus ou moins urgentes. Tout le reste est traité. Alors ça nécessite effectivement un petit peu d'organisation, de s'y tenir. Je n'y parviens pas tout le temps, tous les jours, mais je m'astreins à cette discipline. Toujours concrètement, il est tout à fait possible de créer des modèles. Là, l'objectif, c'est d'être le partisan du moindre effort. Le plus souvent, il va s'agir de modèles qui vont être prêts à être remplis. Alors ça peut être par exemple des modèles de compte-rendu de réunion, plutôt qu'à chaque fois réinventer un modèle, taper la liste de diffusion, taper l'objet, le plan d'action avec qui est en charge de quoi, quelle est la deadline, etc. Vous pouvez faire des petits tableaux, des petits templates, des petits modèles en français, et vous y référez lorsque vous avez besoin. Attention, identifiez bien vos modèles de manière à facilement les retrouver. Vous les appelez modèles simplement, modèle compte rendu de réunion, et classez-les dans un répertoire dédié dans votre arborescence réseau. Utilisez efficacement les outils disponibles, ça nécessite de se former. Alors, il y a plein d'outils qui existent, que ce soit des outils très simples comme comment prendre des notes, ça peut être des outils plus compliqués, Outlook, votre smartphone. Vous pouvez vous former. Un exemple, voilà, comment prendre des notes plus efficacement. C'est une vidéo qui est en libre accès, qui est un condensé de réflexion sur le sujet, et je suis persuadé que ça peut vous apporter beaucoup de choses. Il peut s'agir de raccourcis clavier. Alors il y a des raccourcis clavier qui sont très connus, CTRL-C, CTRL-V. Si je vous parle par exemple de Windows, la touche Windows plus L, peut-être que certains d'entre vous la connaissent, ça vous permet de locker, de verrouiller votre ordinateur. Donc ça permet par exemple avant d'aller déjeuner, en une combinaison de touches, de verrouiller votre ordinateur et d'éviter ainsi que quiconque n'y accède en votre absence pour faire je ne sais quoi dessus. La synchronisation, donc ça c'est lorsque vous utilisez plusieurs outils informatiques, la possibilité que vous allez avoir de pouvoir synchroniser les informations entre vos différents devices. Ça vous fait gagner du temps, ça permet d'avoir toujours quelque chose d'homogène. Et n'oubliez pas de faire le ménage sur votre bureau, que ce soit le bureau physique où vous posez vos dossiers, mais également votre PC. Un bureau de votre PC totalement encombré avec des fichiers partout, c'est tout aussi inefficace qu'un bureau pas rangé, physique j'entends. Rangez votre disque dur, rangez vos armoires, et se former, outils, compétences, en présentiel, en e-learning, c'est fondamental. Personne n'a la science infuse. En vous formant, vous allez gagner un temps conséquent, et ce temps, c'est du temps que vous allez pouvoir consacrer à autre chose. Une dernière loi à avoir en tête, la loi de Murphy, et ses variantes célèbres, loi de la tartine beurrée, effet Démo ou effet Bonaldi. Pour la résumer en quelques mots, tout ce qui peut mal tourner, va mal tourner. Comment s'en affranchir? Rien, si ce n'est prier ou poser un cours de congé quand vraiment ça tourne mal. Plus sérieusement, même si cela ne constitue pas bien évidemment la parade, une bonne dose de préparation peut peut-être limiter la casse. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous a donné quelques réflexions, pistes, trucs et astuces pour mieux gérer votre temps. Si vous souhaitez davantage d'informations sur notre offre de formation,
Je vous propose de découvrir notre site dédié en cliquant sur le lien figurant dans la description de cette vidéo. En vous inscrivant, vous pourrez recevoir gratuitement les 3 premières vidéos extraites de ma formation consacrée à Excel. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un thumb up si vous l'avez apprécié. Abonnez-vous à la chaîne pour être averti des nouvelles vidéos que je posterai. À bientôt pour une prochaine vidéo.